Avril 2025. Pour la première fois de l'histoire, BYD dépasse Tesla dans les immatriculations mensuelles de véhicules électriques en Europe. 7231 voitures contre 7165, un écart de seulement 66 unités selon Jato Dynamics. Rembobinons 3 ans en arrière. En 2022, BYD débarque tout juste sur le continent, au Mondial de l'Auto de Paris, presque anonyme, pendant que Tesla Est à elle seule le mot électrique en Europe. Regardez maintenant ce qui suit. En juillet 2025, les immatriculations de BYD bondissent de 225% sur un an, quand celles de Tesla s'effondrent de 40%. Le bénéfice trimestriel de Tesla plonge de 71% et des manifestations Tesla Takedown éclatent devant les concessions aux 4 coins de l'Europe. Moi qui suis cette course depuis 2 ans, passionné d'électrique, une question ne me lâche pas. Tesla a-t-elle perdu ou l'industrie tout entière vient-elle enfin de se mettre à fonctionner comme elle aurait toujours dû le faire? D'ici la fin de cette vidéo, je vous montre ce qui se cache réellement derrière ce basculement. Et pourquoi, pour vous, futurs propriétaires d'électrique, c'est peut-être la meilleure nouvelle depuis des années. Revenons à 2022, parce que le contraste est brutal. Cette année-là, BYD pose ses valises en Europe lors du Mondial de l'Auto de Paris. Un stand parmi tant d'autres, presque personne ne s'arrête. La marque n'a ni réseau de concessions établi, ni image forgée sur le continent, ni file d'attente devant ses véhicules. Tesla, à l'inverse, c'est le modèle Y qui truste les classements de vente dans plusieurs pays. C'est la Gigafactory de Berlin qui vient tout juste de démarrer. C'est un nom que même ceux qui n'ont jamais conduit d'électrique connaissent par cœur. Dire voiture électrique en 2022 en Europe, c'était dire Tesla, presque par réflexe. Personne, à l'époque, n'aurait parié 1 euro sur un dépassement chinois 3 ans plus tard. Moi, je suis cette course depuis 2 ans maintenant. Pas comme un fan qui choisit un camp, mais comme quelqu'un qui roule en électrique et qui regarde ces chiffres comme un thermomètre. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qui porte le maillot du vainqueur. C'est de savoir si le marché de l'électrique, dans son ensemble, se porte bien. Et honnêtement, une bataille à deux, avec des positions qui bougent mois après mois, c'est justement le signe d'un marché vivant, pas d'un monopole qui s'endort sur ses acquis. Alors, ces 66 voitures d'écart en avril 2025, il faut les regarder avec lucidité. Jato Dynamics ne compte ici que les véhicules 100% électriques, pas les hybrides, sur un seul mois, dans un marché européen qui écoule encore des centaines de milliers de voitures thermiques chaque mois. 66 unités, à l'échelle du continent, c'est un cheveu. Un mois différent, une promotion locale, un lot de livraison décalé, et le classement aurait pu s'inverser dans l'autre sens. Sur le papier, c'est presque une anecdote statistique, le genre de détail qu'un analyste range dans une note de bas de page. Sauf que ce n'est pas un pic isolé qui retombe aussitôt. 3 mois plus tard, en juillet, l'écart ne se referme pas, il se creuse, dans le même sens, et sérieusement. BYD à plus 225% sur un an. Tesla à moins 40%. Ce n'est plus un accident de calendrier, c'est une tendance qui prend de la vitesse. Et c'est exactement là que la vraie question commence à me travailler. Est-ce qu'avril 2025 restera une curiosité statistique qu'on ressort dans les rétrospectives, ou est-ce que c'est le mois où, sans que personne ne le voie venir vraiment, le rapport de force entre les 2 plus grands noms de l'électrique a basculé pour de bon? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre pourquoi, il y a encore un an, quasiment personne n'aurait cru un tel scénario possible. Il y a un détail que presque personne n'a pris au sérieux à l'époque. En 2022, quand BYD annonce son arrivée sur le marché européen des voitures particulières, au Salon de Paris, la réaction générale ressemble à un sourire poli. Pour la plupart des gens, à ce moment-là, électrique et Tesla sont pratiquement synonymes. Vous voyez une voiture électrique dans la rue, vous pensez Tesla. Ce réflexe mental, ce raccourci de marque, a mis des années à s'installer. Et il ne s'est pas effacé du jour au lendemain, juste parce qu'un constructeur chinois débarquait avec des ambitions européennes. Le deuxième réflexe, plus insidieux, tenait à l'origine géographique. Pendant des décennies, fabriqué en Chine a été associé, dans l'imaginaire occidental, à du bas de gamme, à de la copie, à de la qualité incertaine.
Alors, quand une marque chinoise prétend rivaliser avec le constructeur qui a littéralement inventé le mythe moderne de la voiture électrique, le scepticisme n'est pas irrationnel, il est culturel. Moi-même, en suivant ce dossier, j'ai compris ce doute. On ne change pas une perception construite sur des générations en quelques trimestres de bons résultats commerciaux. Puis vient l'accusation la plus lourde, celle qui structure tous les débats pendant 2 ans, le dumping. En septembre 2023, Ursula von der Leyen annonce l'ouverture d'une enquête anti-subvention de la Commission européenne, formellement lancée le 4 octobre. La thèse est simple à comprendre et facile à répéter. Si BYD arrive à vendre aussi bas, ce n'est pas grâce à une meilleure ingénierie, c'est parce que l'État chinois finance la manœuvre. Le 30 octobre 2024, l'UE tranche et impose des droits compensatoires définitifs, 17% pour BYD, jusqu'à 35,3% pour SAIC. Sur le papier, ça confirme le soupçon. Sauf que réduire BYD à une histoire de subvention, c'est ignorer ce qui se passe réellement dans ces usines. Et là, franchement, c'est ce qui me fascine le plus dans ce dossier. BYD ne se contente pas d'assembler des voitures avec des pièces achetées ailleurs. L'entreprise produit elle-même ses propres batteries et ses propres puces. Ça veut dire quoi concrètement pour vous ? Ça veut dire qu'à chaque étape de la chaîne, du composant électronique jusqu'à la cellule de la batterie, la marge ne part pas chez un sous-traitant extérieur, elle reste dans la même structure industrielle. C'est un avantage de coût qui n'a rien d'artificiel, il est mécanique. Et puis, il y a le chiffre qui, selon moi, devrait clore le débat sur la simple question de la taille. En 2024, BYD livre 4,27 millions de véhicules, électriques et hybrides confondus, soit une progression de 29% sur un an, dont 1,76 million de purement électriques contre 1,79 million pour Tesla, un écart devenu presque symbolique. Et le 31 octobre 2024, CNBC confirme que sur le seul 4e trimestre, les ventes trimestrielles de BYD ont pour la première fois dépassé celles de Tesla. Ce n'est plus un incident isolé, c'est une bascule, mesurable, documentée, datée. Ce que ce volume raconte, ce n'est pas seulement une question d'échelle industrielle abstraite. Derrière ces millions d'unités, il y a des ingénieurs qui optimisent des lignes de production, des équipes commerciales qui structurent un réseau, des dirigeants comme Wang Chuanfu à la tête du groupe ou Stella Li qui pilote spécifiquement l'expansion européenne. Dès 2024, BYD est déjà présent dans 19 pays européens, avec environ 250 points de vente. Ce n'est pas le portrait d'un acteur qui débarque en franc-tireur, profitant d'une aide d'État ponctuelle. C'est le portrait d'une structure qui construit patiemment sa présence, marché par marché, bien avant que le grand public ne s'en aperçoive. Alors la question que je me pose, et que je crois honnête de vous poser aussi, si cette base industrielle est réelle, si elle repose sur l'intégration, sur le volume, sur une présence commerciale déjà bien installée, pourquoi le marché a-t-il mis autant de temps à s'en rendre compte? Pourquoi a-t-il fallu attendre que les chiffres deviennent impossibles à ignorer pour que la perception change? La réponse tient peut-être moins à BYD qu'à l'ampleur des chiffres eux-mêmes, ces chiffres mondiaux qu'on ne peut désormais plus reléguer au rang d'anecdote. Ce qui s'est joué en avril 2025 sur les trottoirs européens n'était que la partie visible d'un basculement bien plus large. Dès le 4e trimestre 2024, CNBC révélait déjà que les ventes trimestrielles mondiales de BYD dépassaient celles de Tesla, pas seulement sur un marché, mais à l'échelle de la planète entière. L'Europe n'était donc pas l'origine du phénomène, elle en était le symptôme le plus visible, celui qu'on pouvait mesurer rue par rue, concession par concession. Et puis il y a eu ce chiffre, qui moi, m'a vraiment scié. Sur l'ensemble de l'année 2024, BYD a généré 777 milliards de yuan de chiffre d'affaires, soit environ 107 milliards de dollars, contre 97,7 milliards pour Tesla. Pour la première fois de son histoire, l'entreprise américaine se retrouvait devancée en chiffre d'affaires par un constructeur chinois fondé 20 ans plus tôt. Ce n'est pas juste une ligne comptable, c'est la preuve qu'un modèle entièrement différent, construit sur les volumes et l'intégration industrielle, peut rivaliser frontalement avec celui qui a inventé la catégorie. Sur les livraisons, l'écart s'est confirmé et amplifié. En 2024, BYD avait livré 4,27 millions de véhicules électriques et hybrides,
dont 1,76 million de purement électriques. Tesla, elle, en livrait 1,79 million. Un mouchoir de poche les séparait encore. Mais en 2025, BYD a franchi les 2 256 714 véhicules 100% électriques vendus dans le monde. Une progression de près de 28% en un an, et pour la première fois, ce chiffre dépasse le total annuel de Tesla. Le mouchoir de poche est devenu un fossé. Et ce basculement ne s'est pas produit sur un seul marché test, mais simultanément en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et jusqu'en Afrique du Nord, là où BYD multiplie les implantations commerciales. Ce qui me frappe, c'est que cette bascule ne se joue pas dans un bureau à Shenzhen ou à Austin. Elle se joue dans le portefeuille de millions d'acheteurs, du Brésil à l'Indonésie, en passant par l'Allemagne. Ce n'est plus une guerre de communiqués de presse entre deux sièges sociaux. C'est un rapport de force qui redéfinit, concrètement, combien vous allez payer pour votre prochaine voiture électrique, où qu'elle soit fabriquée. Le pouvoir de négociation change de main, littéralement, sous vos yeux. Et la preuve la plus concrète de cette bascule est arrivée en mai 2025, quand BYD a lancé en Europe la Dolphin Surf, version européenne de la Seagull chinoise, à partir de 19 990 € en Allemagne. Pour la première fois, une voiture 100% électrique franchissait la barre symbolique des 20 000 € sur le marché européen. Ce n'est pas un détail marketing, c'est le prix d'entrée qui, historiquement, empêchait des millions d'acheteurs de franchir le pas. Autour de ce modèle d'appel, BYD a bâti un catalogue entier. Dolphin, Seal, Atto 3, Han, Tang, Scion 7, distribués dans 19 pays européens à travers environ 250 points de vente. Ce n'est plus une marque qui teste un marché avec 2 ou 3 modèles de niche. C'est un constructeur qui couvre déjà, en quelques années, presque toutes les tranches de prix, du citadin low cost au SUV premium. Et pourtant, soyons honnêtes sur les chiffres. Tesla reste, en valeur absolue, le premier vendeur de véhicules électriques en Europe sur l'année 2025 complète. 238 656 immatriculations contre 187 657 pour BYD. La dynamique s'est inversée, pas encore le classement. Tesla recule de 26,9%, quand BYD progresse de 268,6%. C'est la trajectoire qui a changé de camp, pas encore, à cette date, le sommet du podium. Dans son rapport annuel, Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, a qualifié 2024 d'année de développement fulgurant, une formule qui, vue de l'intérieur, résume ce que ça signifie concrètement. Des usines qui tournent à plein régime, des chaînes de production qui s'étendent sur plusieurs continents, une main-d'œuvre qui se compte désormais en centaines de milliers de personnes, mobilisées pour tenir la cadence d'une croissance mondiale. Alors si BYD ne gagne plus seulement une bataille locale en Europe, mais bien la partie mondiale, sur le chiffre d'affaires, sur les volumes, sur la démocratisation du prix d'entrée, une question devient inévitable. Pendant que ce basculement se produisait sous nos yeux, à l'échelle de la planète entière, qu'est-ce qui se passait, au même moment, à l'intérieur même de Tesla ? Il y a un moment dans cette histoire où les chiffres cessent de tout expliquer. En janvier 2025, quelque chose bascule chez Tesla, et ça n'a rien à voir avec des batteries ou des prix. Elon Musk dépense environ 300 millions de dollars pour faire réélire Donald Trump, prend la tête du Doge, l'agence chargée de tailler dans l'administration fédérale américaine, et en Allemagne, il apporte publiquement son soutien à l'AfD avant les élections législatives. Pour un fabricant de voitures, c'est un territoire inhabituel. Le 20 janvier 2025, lors de l'investiture de Trump, Musk fait un geste que des observateurs comparent à un salut nazi. Je ne juge pas l'intention, je constate l'onde de choc. Ce geste déclenche un mouvement mondial baptisé Tesla Takedown, avec des manifestations dans plus de 230 points du globe, de Londres à Manchester en passant par La Haye. Une marque automobile devient, du jour au lendemain, un symbole politique. Et là, ce n'est plus seulement des slogans. Des concessions Tesla sont vandalisées, parfois incendiées. Un incendie suspect visant un point de vente en France, des inscriptions à connotation nazie sur un showroom à La Haye, le mot « Heil » projeté sur la façade de la Gigafactory allemande. On peut soutenir ou détester Musk, mais ce niveau d'hostilité envers une entreprise automobile, franchement, je n'avais jamais vu ça de ma vie d'amateur d'électrique. Les chiffres suivent, implacables. En janvier 2025,
les ventes de Tesla chutent de 59% en Allemagne et de 63% en France sur un an. En avril, c'est le Royaume-Uni qui s'effondre de 62%. Sur l'ensemble de l'Union européenne, les immatriculations tombent de 49% en janvier-février. Si vous possédez déjà une Tesla, posez-vous la question honnêtement. Est-ce que la valeur de revente de votre voiture dépend aussi, désormais, de la réputation politique de son fondateur ? Moi, cette question me travaille. Mais réduire tout ça à Musk serait malhonnête, et je préfère vous dire la suite. En octobre 2024, l'Union européenne impose des droits compensateurs définitifs sur les véhicules électriques chinois à l'issue d'une enquête lancée par Ursula von der Leyen dès septembre 2023. BYD écope de 17%, Geely de 18,8%, SAIC de 35,3%, en plus du tarif de base de 10%. L'accusation est claire. Subvention d'État et dumping organisé pour écraser la concurrence occidentale. Et voilà le rebondissement qui, à mon avis, change toute la lecture du dossier. Tesla elle-même paye ses droits. Parce qu'elle exporte depuis sa Gigafactory de Shanghai, elle est classée parmi les constructeurs chinois aux yeux de Bruxelles, avec un tarif ramené de 20,8% à 7,89%. Tesla conteste d'ailleurs cette décision devant la justice européenne. Autrement dit, la marque américaine la plus symbolique du marché se retrouve, malgré elle, du côté chinois de la barrière douanière. Et BYD, de son côté, n'est pas irréprochable non plus, il faut le dire sans détour. En décembre 2024, la police brésilienne intervient sur le chantier de l'usine BYD dans l'état de Bahia et libère 163 travailleurs chez un sous-traitant, puis 57 chez un autre. En mai 2025, le parquet brésilien porte plainte contre l'entreprise et ses sous-traitants pour des conditions de travail proches de l'esclavage. En avril 2026, le ministère du Travail brésilien inscrit officiellement BYD au registre des employeurs coupables de conditions assimilables à l'esclavage. Ce n'est pas un détail qu'on peut balayer parce qu'on aime la marque. Alors je vous pose la question franchement, parce que moi-même, je n'ai pas de réponse toute faite. Si les deux camps ont, chacun à sa façon, un vrai problème éthique et structurel, subvention et dumping d'un côté, toxicité politique et dégâts d'image de l'autre, de quel côté se trouve réellement la vérité du marché ? Est-ce qu'on choisit un camp ou est-ce qu'on regarde autre chose, quelque chose de plus grand que les deux entreprises elles-mêmes ? C'est justement ce qui se joue au niveau de toute l'industrie, des régulateurs et des infrastructures, et c'est là qu'il faut regarder maintenant. Le 12 janvier 2026, Bruxelles change les règles du jeu. Fini les droits de douane fixes appliqués depuis octobre 2024, l'Union européenne bascule vers un mécanisme de prix plancher, négocié individuellement avec chaque constructeur chinois. Concrètement, BYD et les autres s'engagent à ne pas vendre en dessous d'un seuil convenu avec Bruxelles. Ce n'est plus une taxe punitive à l'entrée, c'est un accord de prix. Et ça change tout. Au lieu de sanctionner l'importation, l'Europe négocie directement le terrain de jeu. Ce basculement m'intéresse énormément, parce qu'il révèle quelque chose. L'UE ne cherche plus à bloquer BYD, elle cherche à encadrer sa croissance. Un droit de douane, c'est un mur. Un prix plancher, c'est une règle du jeu partagée. Sur le papier, ça ressemble à un compromis technique. Dans les faits, ça acte que BYD est devenu un acteur permanent du marché européen, pas un intrus temporaire qu'on espère voir repartir. Et justement, pendant que Bruxelles négociait ce mécanisme, BYD construisait déjà sa réponse la plus concrète. Une usine bien à elle, dans la région de Szeged, en Hongrie. C'est le tout premier site de production automobile du groupe sur le sol européen. Le démarrage de la production en série, initialement espéré plus tôt, a été repoussé au 4e trimestre 2026. Les délais s'accumulent, ce qui montre que même un géant comme BYD ne construit pas une giga-usine du jour au lendemain. Mais l'intention est limpide. Produire localement, contourner une partie de la logique tarifaire et ancrer la marque dans le paysage industriel européen pour de bon. Face à ça, Tesla ne reste pas les bras croisés. Dès janvier 2025, la Gigafactory de Berlin-Brandebourg bascule sur la production du modèle Y remis à neuf, surnommé Juniper. Les premières livraisons clients démarrent début mars
et le 2 avril 2025, l'usine berlinoise sort son 500 000 modèle Y, 3 ans à peine après son ouverture. Ce chiffre, je trouve, mérite d'être savouré. Ça veut dire que Tesla continue de produire massivement en Europe, malgré la tempête qu'elle traverse ailleurs. Mais l'offensive de Tesla ne se limite pas à une carrosserie repensée. En juin 2025, l'entreprise lance son service de robotaxi à Austin, avec des conducteurs de sécurité à bord, avant d'étendre l'expérience à Dallas et Houston. Et les actionnaires valident un pari vertigineux, un plan de rémunération pour Elon Musk pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, conditionné à une capitalisation boursière de 8 500 milliards, un objectif encore hypothétique, mais qui dit une chose très claire. Tesla ne se voit plus seulement comme un constructeur automobile, elle se repositionne sur la conduite autonome et les services. Et puis il y a ce chiffre qui, à mon avis, mérite qu'on s'y arrête vraiment. Au premier trimestre 2026, les ventes de Tesla en Europe repartent à la hausse de près de 45% sur un an, après 2 années consécutives de chute. Les sources ne détaillent pas précisément les raisons de ce rebond. Nouveau modèle Y, effet de base après une chute brutale, ou début d'apaisement autour de la marque, probablement un mélange des trois. Mais le signal est là. Tesla n'est pas en train de disparaître du marché européen, elle est en train de s'y réajuster. Ce que je trouve fascinant, c'est que les deux entreprises accélèrent au même moment, chacune sur son propre terrain. BYD construit une usine, verrouille son accès au marché européen avec un mécanisme de prix négocié et continue de vendre des volumes en forte hausse. Tesla relance sa production, mise sur la conduite autonome et retrouve une partie de sa croissance perdue. Aucune des deux ne recule. Les deux investissent, les deux innovent, les deux se battent pour le même territoire au même instant. Alors voilà la question qui me trotte dans la tête et qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde vraiment. Si BYD et Tesla augmentent toutes les deux leur production et leurs innovations, juste après s'être percutés de plein fouet sur ce marché, qui, au bout du compte, empoche le vrai bénéfice de cette course? Il y a une image qui, pour moi, résume tout ce que nous venons de traverser. 2008, Warren Buffett, l'investisseur le plus prudent de la planète, mise 230 millions de dollars sur un fabricant chinois de batteries que personne ne connaît. BYD. Tout le monde pense qu'il s'est trompé d'adresse. 17 ans plus tard, en 2025, Berkshire Hathaway sort entièrement du capital de BYD. Sa participation a grimpé de près de 3890%. Ce n'est pas Buffett qui perd confiance dans les voitures électriques. C'est une thèse d'investissement qui arrive à son terme, parce que l'entreprise dans laquelle il avait cru seul a fini par dépasser Tesla en chiffre d'affaires mondial et en ventes annuelles de véhicules 100% électriques. Et c'est exactement la boucle que je voulais refermer avec vous. Ce pari d'un homme, en 2008, sur une hypothèse folle, l'idée que l'électrique pourrait un jour rivaliser avec le thermique à l'échelle mondiale, est devenue, en 2025, un fait vérifié dans les bilans financiers. 777 milliards de yuan de chiffre d'affaires pour BYD en 2024, contre 97,7 milliards de dollars pour Tesla. 2,26 millions de véhicules électriques vendus dans le monde par BYD en 2025, un chiffre qui dépasse celui de Tesla la même année. Ce que Buffett a vu venir avant tout le monde, le marché entier vient de le confirmer. Mais voilà ce qui, à mon avis, compte encore plus que ces chiffres. Cette histoire n'est pas celle d'un vainqueur et d'un perdant. En avril 2025, BYD dépasse Tesla pour la première fois sur les immatriculations mensuelles de véhicules électriques en Europe. 7231 contre 7165. Sur toute l'année 2025, Tesla reste pourtant devant en volume absolu, avec 238 656 immatriculations contre 187 657 pour BYD. Deux vérités coexistent, et c'est précisément ça la maturité d'un marché. Plus une seule entreprise ne peut dicter seule le rythme. Et regardez ce que la pression a produit chez les deux camps. Tesla, après une chute brutale de ses ventes en Allemagne et en France début 2025, revient au premier trimestre 2026 avec une croissance de près de 45% en Europe. Le modèle Y Juniper a été relancé à Berlin dès janvier 2025,
Le robotaxi tourne à Austin depuis juin et les actionnaires ont validé pour Elon Musk un plan de rémunération pouvant atteindre 1000 milliards de dollars, conditionné à la croissance de l'entreprise. De son côté, BYD construit son premier vrai site de production en Europe, en Hongrie, et a ramené le prix d'entrée dans l'électrique à un peu moins de 20 000 € avec la Dolphin Surf. Deux entreprises qui, poussées l'une par l'autre, avancent plus vite qu'elles ne l'auraient fait seules. Je ne vais pas vous mentir en prétendant que tout est propre dans cette histoire. BYD a été inscrit en 2026 au registre brésilien des employeurs pratiquant des conditions de travail assimilables à de l'esclavage, sur le chantier de son usine de Bahia. Et la percée de Tesla en Europe s'est faite dans un climat où l'activisme politique d'Elon Musk, son soutien à Trump, son rôle au sein du DOGE, ses prises de position en faveur de l'AfD en Allemagne, a coïncidé avec des manifestations devant les concessions et des actes de vandalisme dans plusieurs pays. Aucune des deux entreprises ne sort de cette période avec un bilan parfait. C'est précisément pour ça que je trouve cette rivalité saine. Elle oblige les deux à se justifier, pas seulement par leur communication, mais par leur prix, leurs usines, leurs produits. Alors voici où j'en suis, et où je pense que vous devriez en être aussi. Le marché de l'électrique n'est plus un pari risqué comme en 2008. C'est un secteur mature, concurrentiel, où le prix d'entrée baisse, où les gammes se renouvellent chaque semestre et où deux géants se surveillent en permanence pour ne pas se faire distancer. Pour vous, concrètement, ça veut dire des prix plus bas, plus de choix, une meilleure valeur de revente à moyen terme. Selon moi, c'est le moment où l'électrique cesse d'être une conviction militante pour devenir un simple bon calcul. Alors, à mon avis, ça vaut la peine de suivre ce dossier de près et de commencer à regarder sérieusement du côté de l'électrique, quel que soit le badge sur le capot. La vraie question n'est plus de savoir qui va gagner cette course entre BYD et Tesla. La vraie question, c'est la vôtre. Vous, avec votre prochaine voiture, votre budget, votre point de recharge à la maison. Vous attendez encore que le marché tranche ou vous avez déjà choisi votre camp? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment savoir où vous en êtes.